la bête. Hop. Bon, par contre, bah, mon cardio, vous asseyez dessus, quoi. Tant pis, hein. Alors, je vous rappelle, hein, j'ai une serviette. J'ai de quoi boire. Tac. Tac. Maintenant, il faut que vous me disiez si ça va niveau micro et niveau son. Est-ce que vous voulez que j'augmente le bruit ici? Ah, Xari. T'as Xari, la vache, il est tôt, là. Je t'attends, hein, on est là, on fait le tour du Japon, là. Le son est ok, impeccable. Merci, Burberry. Nickel. Hop, je me claque là. Ok, je suis claqué. Petite pause. Je détends un peu mes jambes. Ok, je vais être quand même assez haut, donc hop, là. Parfait. Alors normalement, on devrait changer les pièces et puis on va y aller. Donc c'est pas dit, ils disent qu'il faut à peu près 1h30 pour faire ces 40 km. J'espère juste qu'on traversera pas trop de zones de terre, tu vois. C'est n'importe quoi la coupe de cheveux, ça n'a aucun sens. Donc encore une fois, comme d'habitude avec les live Zwift, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, si vous en avez. Ça ferait un plaisir de vous y répondre. Est-ce que je suis pas trop haut? Ça a l'air d'aller. Vous êtes prêts? Ready? Ça va? Le son est bon? L'image est bonne? Tu devrais un peu rapprocher ton micro. Oh, ah. Non, c'est ça que je vais faire, regardez. Hop. C'est pas mieux là? Voilà. Je vais juste augmenter un peu le gain. Ready? Allez, en hommage à Connor. 3, 2, 1. Et c'est parti, ok. Alors, j'espère que je suis pas encore en mode ERG. Parce que ça me saoulerait un peu. Bon, là, je peux pas trop juger parce qu'ils considèrent que je suis en descente, mais... Non, c'est bon. C'est bon, là, je suis à 9%. Voilà, ok. Ok, ça tape violent dans le... Ça tape violent dans la machine. Ok, très bien, parfait. Impeccable. Donc enfin, je dois gérer mes vitesses. Ce qui était un peu dur, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Ça, c'est cool. Ah, trop bien, mais on est avec des frères. On va pouvoir faire le tour avec des frères. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mode ERG, c'est quand le mode, il est automatique. C'est le choix du pédalage. T'as pas besoin de passer les vitesses, en fait. Moi, je préfère avoir une gestion des vitesses. Ça me permet d'adapter. Merci beaucoup, Psychotique. Ça me permet d'adapter ma cadence aux situations. Bon, désolé pour le cardio. Hein. Elle est là. Hein. Elle est là, la ceinture. Hein, mais ça marche pas. Par contre, niveau ressenti, c'est bizarre. Je sais pas si c'est parce que j'y suis allé très fort. Merci Dida. Mon Dida, ça a l'air d'être un frère. Hein. Il a complètement attendu que je parte pour partir. Donc vous allez voir, cette map est plein de références à des choses du Japon. Vous voyez une main de Godzilla là, à gauche. Et globalement, en ce moment, Makuri Island revient pas mal. Vous voyez ces barrières de rochers. Souvent longeant les routes. C'est très le Japon. Et c'est autour de ça qu'on va se balader. Petite explication donc. En bas, un peu masqué, hein. Vous avez l'effort globalement que je suis en train de faire. En gros, si c'est dans le vert, l'effort est normal. Jaune, c'est cramant. Orange, c'est très cramant. Rouge, c'est brûlant. Bleu, on est tranquille, ok? Ouais, c'est bien fait, hein. Ça coûte combien d'installer un système pareil? Nous demande Yakel, c'est une des questions qui revient le plus, hein. Home Trainer a un coût très variable.
Ça dépend beaucoup. Mais tu peux taper point d'exclamation Zwift pour voir. Et si tu veux. Qu'est-ce que je voulais dire? Globalement, ce qui est intéressant avec un système de home trainer, c'est que tu utilises ton vélo de route. Tu vois? Bah, je suis désolé, la ceinture marche pas. J'essaie, hein. J'essaie de connecter ma ceinture, elle ne veut pas. Moi, j'y peux rien, hein. Le cardio, ça veut pas. Je comprends pas pourquoi. À chaque fois, ça me déco. C'est chiant. C'est la vie, hein. Donc voilà, là actuellement, je suis réglé. Donc, faut savoir donc Zwift, c'est... Même si toi, t'as des maps qui sont un peu folles, c'est censé simuler la vie. Donc quand ça monte, c'est plus dur. Quand ça descend, c'est plus simple. Votre cadence, votre puissance définit votre vitesse en fonction de votre poids. Donc vous rentrez votre taille et votre poids dans le jeu. Il va déterminer de la vitesse à laquelle vous allez avancer. C'est normal. Moi j'ai rentré 62 kilos. Bon, ce matin à la pesée j'en faisais plus 58,5. Parce que vraiment je suis vraiment en train de maigrir en ce moment. Et un repère du coup de ce qu'on appelle du coup la puissance moyenne maintenable, pour moi il est à 180, d'accord, 179 watts. 179 watts, c'est globalement ce que je peux maintenir dans un effort répété prolongé pendant 30-45 minutes. Et après je sais que je suis cramé. L'idée c'est de repousser cette limite le plus loin possible pour aller de plus en plus vite et tenir de mieux en mieux. Maintenant sur un 40 km Zwift, étant donné, bonjour ma chérie, étant donné que c'est un peu différent de la vraie vie parce que t'as pas le vent en face, pas le vent de derrière, ce qui va compter c'est surtout la régularité quoi. Donc on va essayer de travailler la cadence, faire en sorte que ça roule bien. Non, ma batterie est pas morte, je m'en suis servi encore hier. Ça fonctionne à un ceinture cardio. Non, c'est juste, je sais pas. C'est les ordinateurs, avec moi faut pas chercher. T'as pas mis de tapis sous ton vélo? Non. En vrai, ça touche quasiment pas le sol. Et là, le Neo 2T que j'ai, il est quand même très stable. Donc il raye pas trop, tu vois. Ça va. J'ai pas besoin. J'ai un ventilateur derrière. Hein. Mon ami est là. Ne vous en faites pas, je suis pas sans air sur moi, c'est impossible sinon. Mais ouais, du coup sur Zwift, comme il n'y a pas pas vraiment d'air qui circule. Bisous mon ange. C'est souvent plus dur. Tu transpires plus. Tu fais plus d'efforts. Donc il faut s'aligner. Regardez comme cette baffe est magnifique. C'est joli hein. Tu peux faire un wheeling. Par contre je peux mettre en position aérodynamique. Ça va dépendre de la pente et de l'effort que je fais. Le jeu va comprendre que je fais que je me mets en danseuse. Le jeu va comprendre que je me mets en position aéro. En fonction juste de la vitesse quoi. Combien de kilomètres par semaine tu fais à vélo? Écoute, je sais pas trop. En vrai ça dépend beaucoup du temps qu'il fait, mais idéalement une centaine ce serait l'idéal. Mais ce que j'essaye de faire c'est surtout des sorties qui font 100 km tous les week-ends. Maintenant s'il fait un temps de chiasse, je vais pas aller attraper une pneumonie juste pour faire mes 100 bornes. Ce week-end, il me semble qu'il y a le Classic Challenge à Paris, qui est une sortie en groupe assez reconnue. Hein. Il risque de faire un temps de merde.
Je sais pas si je vais pas rage quitte, toi. J'essaie toujours de faire, soit le samedi matin, soit le dimanche matin, un 100 km d'un coup. Après, vous savez, la distance à vélo, c'est pas très... C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quelle cadence tu mets dans ta distance. Tu vois, là, on voit que je suis jaune beaucoup sur la barre en bas. Donc, j'y mets de l'intensité. En plus, je parle. Mais moi qui m'entraîne surtout pour faire de la longue distance, c'est important de faire des 100 km. C'est important de les faire aussi dans des conditions où j'ai pas trop d'eau, pas trop à manger, pour essayer d'économiser un peu toutes les réserves de mon corps. M'habituer aussi à pédaler alors que t'as un peu faim. Ouais, évidemment, le dénivelé, c'est pas... ça change tout, ça c'est certain. Généralement, dans Paris, on essaye d'avoir... j'appelle le fameux ratio de 10%, là. Si c'est 100 km, il faut au moins 1000 de D+. C'est possible, hein. On peut complètement faire ça. Hein. Et ça avance bien, là. Oh, elle est belle, la map. Oh, Dida, t'avances bien. En même temps, je vois bien, c'est pas l'équipement du 1 qu'il a. Merci, Lomaru. Merci beaucoup. T'es pas le seul à avoir ce problème de ceinture cardiaque, d'accord. Il te faut un rang de plus, que j'avais. Je l'avais aussi, mon connecteur rang de plus, il ne fonctionne pas. Moi, j'en avais acheté un déjà à l'époque. Parce que j'avais eu ce problème-là. Marche pas. Par contre, quand je fais Zwift sur Apple TV, incroyable, hein, ça marche. Sans aucun souci. Trop bien Zwift sur Apple TV, en vrai. Bon, après, je vérifierai. Bon, désolé pour le cardio. Franchement, c'est pas très dur de voir si je suis cramé. Vous voyez mon nom qui apparaît sur la barre tout à droite. En bas, vous avez l'information du wattage par kilo. Globalement, moi, quand je touche les 3, c'est que je fais un effort. Hein. Je suis pas godu. Hein. Donc, l'important pour moi, c'est la cadence et la régularité, surtout sur 40 km, quoi. Faut bien être régulier. Là, en plus, on va avancer vite parce qu'on est deux. Ouais, il existe hein, des systèmes qui montent ta roue avant en cas de montée. Tout à fait. Ça existe. Mais j'utilise pas trop. Enfin, j'utilise pas. Déjà que j'ai du mal. Enfin, vous imaginez pas dans quelle place est-ce que je fais ce setup. C'est tout petit, hein. Ici. Là, juste à côté, c'est les Nintendo, là. Là, c'est là où je suis assis. Hein. Donc, j'adore cette map quand elle est dispo, vraiment. Bon, après, pour le moment, on n'a pas eu de grosse montée, donc... Tu vois, tu vas traverser des petits villages traditionnels avec des yokai, plein de références au Japon, à la Chine. Et ensuite, après, normalement, on traverse Tokyo. Et on affronte un volcan. Donc c'est vraiment comme un jeu vidéo, tu sais, volcan c'est un peu le boss, etc. T'arrives à me mettre en danseuse? Oui. Pas de soucis. Pas de soucis. Ok, bah c'est cool d'avoir... Ah, il y a un Français devant. Le Goupil. Au revoir. Il avait déjà 27 km dans les pattes. Oh, franchement, cette map, c'est la plus belle. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils sont en train de traverser. Hein. C'est quoi mon braquet? Je suis en 50 à l'avant. Et là, je dois être à l'arrière sur le 23 dents, là, non? Un peu moins, 20 dents. Plateau 3 de 11 vitesses. Et je suis en 11-30 derrière.
Non, 105, mais de toute façon, tu t'en fous complètement hein, sur Zwift. Hein. 105 Ultegra, DI 12, 11 vitesses, Zwift s'en bat les couilles. Hein. T'arrives avec un Shimano Sora, c'est tout aussi bien. Hein. Le 105 c'est très bien, mais c'est dommage qu'ils le font plus vraiment. Parce que là, ce vélo c'est un 105 frein patin, donc vraiment le 105 classique, un peu lourd, mais qui shift vraiment très bien, agréable à utiliser. Aujourd'hui le 105, les transmissions électroniques, frein à disque, pas vraiment. Pourquoi avoir un vélo électrique ? Je suis un cycliste expérimenté pourtant. J'ai un vélo électrique pour faire les courses, pour transporter des gros objets. Je m'en sers de temps en temps. Je sors aussi mon vélo électrique quand il pleut beaucoup. C'est un peu plus sûr. Quand il y a du vent, et que j'ai des trajets à faire, le fait qu'il soit déjà équipé de sacoche, qu'il y ait des garde-boue, ça me permet de pas trop prendre la pluie, le tout. C'est utile, hein. Comme un utilitaire. J'utilise comme un utilitaire mon vélo électrique. Je n'utilise pas comme une sortie. Non, moi j'ai mon endurance, je suis bien. Avance vite en face, hein. Je suis en jaune, hein, vous avez vu? Par contre, c'est plat, hein. C'est beau, mais c'est plat. Question d'un néophyte. Le vélo que tu as est un gravel ou un vélo de course? Là, j'ai un vélo de course, là. Tu vois, le pneu est très fin. Un gravel, ce sont les vélos pour aller dans les graviers. Ils sont souvent équipés de pneus avoisinant les 35 mm, voire plus. Très souvent un peu crantés. Ou cloutés et pas lisses. Très rare d'avoir des gravels avec des pneus lisses, pas trop d'intérêt. Un gravel qui est vraiment au vélo ce que l'enduro est à la moto. Hein. Savoir qu'on va reprendre un cadre de route, plus ou moins, et on va y adapter des pneus et des roues plus grosses. Ce qui va juste faire en sorte que le vélo marche moins bien en vrai. Mais passe mieux les chemins. En cas de route, on va dire assez amochée, un vélo de gravel est plus confortable. Par contre, sur la route lisse, ça change absolument rien. Et la seule chose que vous faites avec un gravel, c'est perdre du temps et de l'efficacité de roulage, quoi. Faut bien réfléchir quand vous prenez un gravel. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui prennent ça en vélo taf en disant qu'ils vont tout faire avec. Dites-vous bien qu'un vélo de base, hein, ça fait déjà pas mal de choses, des vélos de route. Il faut vraiment que vous rouliez dans le gravier souvent pour qu'un gravel soit très très utile. Après, c'est un autre plaisir. Hein. Semer des petites balades en forêt, c'est cool. Mais après, moi, je fais des balades en forêt avec mon endurance aussi. Un vélo d'appartement, peut-être pour compléter Zwift, mais aucun intérêt. Aucun intérêt, mais aucun intérêt. De toute façon, Zwift met 1000 € à n'importe quel vélo d'appartement, à part les vélos Zwift. C'est-à-dire ces vélos qui sont pensés pour être réglés, tac, 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 tac. Pour que tu puisses faire du vélo. Donc, zéro intérêt, hein, le... Merci beaucoup, Isoka. Bonjour, bienvenue. On fait le tour du Japon à vélo, là. Regardez, vous reconnaissez la campagne japonaise, quand même? Non. La map s'appelle Makuri Island. On a déjà fait 10 bornes. Sérieux? Mais attends, mais je viens de commencer, là. Putain, mais on a fait 10 km en 17 minutes, mais on va à quelle allure? Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment bien. Vous allez me voir transpirer, normalement, avec la caméra, là. Les gouttes de sueur. C'est le biome de Minecraft, c'est ça, c'est ça. Bon, après, on est deux, hein, ça aide. Hein. Mais je vais quand même trop vite pour le début. Je devrais être dans le vert, je suis dans le jaune.
Voir le orange quand il y a des boss. Dida est vraiment, à mon avis, un très bon cycliste. Bon, déjà, il a un SL7 avec des vraies roues. Là où moi, j'ai le modèle à patins. Désolé hein, pour le cardio. Bon, après, sur Zwift, c'est plus facile d'aller plus vite, étant donné qu'il n'y a pas le vent. Hein. Dites-vous bien ça. Hein. Mais t'as tendance à perdre un peu de temps dans les montées, je pense. Et dans les descentes, tu vas moins vite qu'en vrai. Mais bon. Waouh. Ah ouais, bah voilà. Bon, bah voilà, bon, là, on va ralentir, les gars. Je me disais bien qu'elle allait avoir forcément de la ville. Donc ça, c'est une portion plus VTT gravel. Donc là, vous allez voir, malgré le fait qu'on pédale fort, la vitesse va drastiquement réduire. Parce que Zwift adapte aussi la surface sur laquelle tu es. Et là, comme on est sur de la terre, cette dernière considère qu'on va moins vite. Bonjour Ewindel. Merci beaucoup Ibams. Merci pour ton message. Merci et bonjour à tous. Bienvenue. Hein. Je sais qu'hier, vous étiez tous pendus à la télévision pour savoir si on allait avoir un avenir. Bah écoutez, peut-être que l'avenir, il est dans le sport. Non, pas de crevaison, ça simule pas les problèmes techniques. Tu n'as pas à freiner. Tu n'as pas à tourner. Il faut te concentrer sur le pédalage et concentrer sur ton effort. Très très bien pour apprendre à connaître ton corps, notamment. Parce que les conditions sont plus dures que dans la vraie vie, puisqu'il y a moins d'air. C'est chouette ça. C'est la map de Mario Kart. Et en fait, on arrive à Tokyo là. J'ai l'impression que c'est Midgar. Et là c'est Tokyo, hein. C'est complètement Tokyo. Bienvenue à Tokyo. Eh ouais. Bon, en tout cas merci à tous. Bonjour Marco. Donc ouais, comme en vrai c'est surtout que je fais plus trop maintenant de... Bah mes trajets vélo taf sont limités hein. Étant donné que je ne vais plus que 2 jours à Levallois par semaine au lieu de 5 avant. C'est les parents de chez Jessie, ah ouais. J'avoue. C'est vrai. Alors, on est dans la banlieue loin où les apparts sont pas chers. Et Shinjuku en face là. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ben... on va pas monter beaucoup pour le moment. Donc il va y avoir une sale montée. Hein. Ouais, le vélo taf, voilà, c'est ça. J'en ai moins. Donc ce live Zwift, ça me permet de me maintenir en forme, surtout si bah, je veux faire mon objectif de l'année, qui reste encore et toujours de traverser la France à vélo. C'est pas quelque chose qui s'improvise, surtout en solitaire. Je vais avoir besoin d'entraînement. Donc il faut que je maintienne en forme. Que je me muscle les jambes, que j'habitue mon cardio à être haut. Et Zwift c'est très bien pour ça. Très très bien. Ah c'est vraiment Tokyo. Ils sont à l'arrêt là eux. C'est dommage, ils n'ont toujours pas reconnecté leur map. Je roule trop vite là. Faudrait que je ralentisse. Ah les voitures trop stylées. Alors j'ai une question pour faire du vélo taf. J'aimerais prendre un fat bike électrique.
Bon, déjà, pour moi, très mauvaise idée. Ça commence mal. Après, ça va dépendre. Voyons voir la suite. Tu penses que c'est une bonne idée pour un néophyte des vélos? Non. Le fat bike, c'est ni plus ni moins que des ennuis. C'est plus lourd, plus chiant à manipuler, plus chiant à ranger, plus chiant à parquer, plus chiant à garer. Ça roule moins vite. Souvent, tous les fat bikes sont débridés. Je rappelle qu'un fat bike électrique, c'est 25 km/h normalement. T'es débridé, tu te fais toper, tu prends une amende. Tu vas être moins efficace. Les sacoches vont te prendre beaucoup plus de place sur la route. Tu seras moins mobile. Tu pourras moins traverser au milieu des voitures. Le fat bike, ça sert à la plage. Le son est un poil fort. Le son du jeu. Vous voulez dire de... Moi, j'ai pas mieux. Putain, il m'attend, Dida, il est trop fort. Il est trop fort. Incroyable. Ah mec, t'es trop fort sans déconner. C'est incroyable comment tu roules pas tout seul, ça fait trop plaisir. Donc ouais, le fat bike, tu vas le payer plus cher. Ça va te coûter plus cher en entretien. Dès que t'as un problème, ne serait-ce un pneu crevé, n'importe quoi, c'est plus chiant à réparer. Le fat bike, c'est une bonne idée pour une seule condition, je pense. C'est si vraiment t'es très grand et en surpoids. C'est un vélo qui supportera mieux ces conditions-là. Mais si tu fais 1m80 et 85 kg, non frère. Pour le vélo taf, prends un vélo de route. Prends un bon gros Mercier en acier et ça fera 1000 fois le taf. Ça te coûtera beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus durable. T'as moins de chances de le faire voler. Après, si t'es en ville. Maintenant, si t'es à la montagne, oui, là, un vélo électrique est tout indiqué. Mais les fat bikes, c'est pas fait pour rouler en ville, c'est comme les SUV, ça n'a rien à foutre dans une ville. Et même en tant qu'expérience utilisateur, franchement, vous y perdez beaucoup. Alors après, il peut y avoir des raisons de prendre un fat bike. Par exemple, des problèmes de dos. La position sur un fat bike est quand même très relevée, même si elle est catastrophique pour pédaler. Situation en pédaler comme ça, c'est la pire position, ça. Avec le bassin baissé, c'est horrible. Neo Tokyo. Voilà, donc plage, grosse montagne, en effet, c'est ça. Ça peut... évidemment, ça a une utilité, le fat bike. Mais pas en ville. En ville, ça te servira à rien. En tout cas, ça te servira à rien de plus qu'un vélo plus petit, plus léger. Électrique aussi, hein. Pensez pour la ville. Qui te reviendra moins cher. Je dis, perso, moi, un vélo électrique, c'est déjà assez fat comme ça. Si tu prends un moustache, tu prends un vin de mousse, tu prends un cow-boy. Enfin, c'est déjà assez gros, hein. T'as des pneus de 35-40 devant, à l'arrière aussi, ça va. Tu peux foutre deux gosses sur le vélo. Mais si vous êtes seul et que vous n'avez pas d'enfant, je le dis et je le redis, hein, il n'y a rien de plus efficace qu'un vélo de route et rien de plus agréable à rouler, à utiliser qu'un vélo de route. Parce que c'est léger. Et au quotidien, un vélo léger, ça change ta vie. Mais vraiment, ça se manipule bien, ça se sort bien des cases de parking, ça se monte bien à un étage, si tu peux pas le garer dehors. C'est pas un vélo qui a un point mort, un vélo léger. Après, n'achetez pas n'importe quoi, il y a vraiment des vélos de route, de sport énervés comme ceux qu'on a là. Ça... c'est pas fait pour faire du commute, hein.
Mais franchement, il y a des fois, vous vous rendez pas compte, mais un bon vieux fixie en acier, un single speed, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Ça fait mais tellement le taf. Au moins un vélo il est léger déjà s'il fait moins de 10 kg. Target c'est moins de 10 kg. Ah ça monte là. Oui oui pédale plate. Bien sûr pédale plate, pédale plate. Ah oui pédale plate hein. Complètement pédale plate. Après, moi je vais vous dire, j'ai mes pédales auto. Il y a un côté où c'est plat. Hein. J'ai aucun problème à pédaler avec mes pédales auto. Je prends des chaussures qui sont un peu crantées et voilà. Tu moi jamais? Si, mais là j'ai pas soif. En fait, faut savoir, voilà, j'ai pas fait de gros efforts là pour le moment. Donc ça va. Ouais, je sais, mais c'est... On perd beaucoup d'eau, hein. C'est réel, hein. J'ai mes boissons, t'en fais pas. Ah, je bois ma pisse. Asakusa ça ou Tsukiji? C'est Asakusa ça. Trop stylé. On esquive le monde. Là c'est trop cool de traverser Tokyo, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Ah! Le parc de Ueno ou le parc de Yoyogi? Ah non, le palais impérial. Waouh! Trop stylé! Non mais Dida, comment tu suis trop bien la cadence? C'est abusé. Franchement, t'es trop fort. On communique même pas, hein. Y a aucun moyen de communiquer entre nous. Alors peut-être il écoute le stream, mais c'est avec 2 secondes de retard. Tu vas nous faire des boîtes de Meltan aujourd'hui. Est-ce que vendredi il sera encore là? Ou jeudi? Si c'est encore là jeudi ou vendredi, Meltan c'est totalement Living Dex. Hein. Ça monte là. Allez. Jusqu'au 29, donc oui j'en ferai. Ouais. T'as déjà fait des sessions vélo IRL à plusieurs, j'en fais tous les week-ends, Don. À passer des relais en tout genre de choses. J'en fais tous les week-ends, voire même toutes les semaines. Idéalement, le jeudi après-midi, je vais à l'hippodrome de Longchamp. Faire, alors, passer des relais. Je vais pas passer beaucoup de relais, moi, par contre. En tout cas, suivre des trains. Et le samedi matin ou le dimanche matin, avec le Discord. Point d'exclamation Discord, hein, si vous êtes fan de vélo, vous cherchez des personnes dans le 92, dans la région parisienne pour sortir. On a l'habitude de faire un 100 km. Donc, oui, là, le dernier 100 qu'on a fait, en effet, j'ai pris des relais, oui. Peut-être pas dû. C'est bien cramé à la fin, mais... Mais oui, c'est tellement agréable. Ouais, moi j'aime beaucoup faire du vélo seul, ça me permet de me retrouver. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de traversées en solitaire, mais... Force est de constater que quand on est plein, surtout à niveau équivalent, ça va vraiment plus vite. Et c'est agréable, le temps passe plus vite.
La relativité du temps. On n'est pas seul, on a des choses à discuter, à se concentrer. C'est vraiment cool. Ouais, la ville de nuit, quand je rentre d'enregistrement de podcast, c'est ce que je fais. Osez mon Strava, hein. Vous pouvez voir, il y a des fois... J'ai jamais atteint les 30 km/h de moyenne dans Paris, mais 27 j'ai déjà fait. En faisant un République Colombe. Je sais pas s'il est sur le chat, mais en tout cas il est trop fort. Abusé. Abusé. Et ouais, je sais qu'il y a des sorties, notamment le mercredi dans Paris, un peu de nuit où il n'y a pas beaucoup de voitures. Ah, il regarde le stream, on me dit. Incroyable. On est bientôt à la moitié de la map. C'est abusé. Je vais devoir refaire une map parce que là on est allé trop vite. Bon, après là ça va commencer à monter, hein. Donc c'est pas la même. Ouais, puis surtout si jamais il t'arrive un problème, quand t'es plusieurs, t'as plusieurs solutions pour le résoudre. C'est vraiment bien. T'es à court de nourriture, il y a toujours quelqu'un qui en a. À court d'outils, il y a toujours quelqu'un qui en a. C'est plus prudent. Être au moins deux. Et ça va plus vite. À vélo, plus t'es, plus tu vas vite, hein. Y a pas de secret. Si le niveau est équivalent. Le problème c'est que si le niveau suit pas, bah t'es tout le temps en train d'attendre en fait. T'es obligé de te régler en fonction du plus lent de ton groupe. Ce qui peut être désagréable pour le plus lent. Moi qui suis souvent le plus lent. Bonjour Wotax. Alors j'ai un tapis de course chez moi, malheureusement non connecté. Est-ce que je peux utiliser Zwift avec un accessoire? Je sais pas si il y a des gyroscopes ou accéléromètres ou Garmin qui peuvent se connecter à Zwift, mais il me semblait que tu avais des Fitbit ou des Garmin montres qui peuvent simuler tes pas et du coup te connecter quand même. Il me semble, hein. J'en ai le souvenir parce que tu vois, moi je peux faire du Zwift sans home trainer connecté, hein. Juste avec un Garmin qui retient juste les stats en fait. Donc ouais. Ouais, mais il me semblait bien. Alors moi je fais pas de course à pied, hein, mais il me semble bien que c'est possible. Ok, les gars, c'est bon. On sort de Tokyo. Il y a un Yokoso ici. Et on arrive à la montagne, je pense. Let's go. Le muséum. On passe où? On passe dans les gares? Ah non. C'est quoi ça? C'est de la terre ça. Ah merde. Ah ça c'est de la merde par contre. Non s'il te plaît, non, sors de là. Ah ouais, il y a même un terrain sur les escaliers et tout. Waouh! Ça veut rien dire, on va dans la grotte de Gookie. C'est Gookie. Ça n'a pas de sens. Oui, encore plus de 200 mètres à monter, donc à mon avis... ça va arriver. Il y a beaucoup de mines au Japon, oui. Énormément de mines. Le Japon est un pays qui a souvent vécu en totale autonomie. Et du coup a souvent exploité notamment certaines de ces îles, de ces archipels, pour miner. Enfin, c'est pas pour rien si t'as tout ce folklore du démon dans la grotte, avec la cascade et tout, hein. Je rappelle que ça reste une île volcanique, hein. Rien de plus normal que de trouver des grottes remplies de stalactites et de stalagmites. C'est entouré de mer, la salinité est là. Donc oui, ça descend là.
Mais oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir le full home trainer. Hein. L'avantage du home trainer, c'est que bah, il va adapter évidemment la difficulté à la surface. Tout ça. Il descend encore, hein? Où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va là? Ah, ils ont fini le stream derrière. Oh mais là c'est Monster Hunter là. Elle est trop stylée la map. Ah, ça va monter je pense à un moment. Hein. Voilà. On peut pas descendre sans monter. Hein. Ok. Waouh, regardez les têtes de lion. Trop stylé. Arcanin de Issui. Veut rien dire. Ah, la France c'est beau, vous avez tort. On peut aussi croiser des super coins. Il y a la mer, il y a les lacs, il y a les rivières, il y a la montagne. Bon, il y a les champs, oui. Et il y a la ville. Du béton, s'il vous plaît. Nice. Ok, ça va monter là. Sinon, j'ai pas vu le D+. Ah mais Dida, il est tranquille. Hein. 4%. On a fait un effort là. Mais on reste toujours sur gravier. On peut pas aller vite. Allez, là on va accélérer là. Vous allez voir, regardez. T'as vu 31, 32, 33, 34. Bon, ça descend. GG Dida. Le didacticiel, hein. C'est lui qui m'entraîne en vrai. Oh merde. Putain, mon dérailleur est ultra bien calibré là. Je sais pas comment. J'ai rien changé. Trop agréable. Ça frotte pas. Abusé. C'est vraiment au pif à chaque fois que je le mets. Hein. Il y a vraiment un effet aspiration, oui. Il y a un effet aspi, oui. Il est un peu moins important que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, derrière, tu gagnes 30% direct. Hein. Mais oui, dans Zwift, oui. Plus vous êtes, plus il y a. Non, ouais, c'est vraiment très bien, ça fait tout. Hein. Montée, descente, aspi.
Mode manuel, mode automatique. Bon, juste vous n'avez pas mon cardio quoi. Il reste encore 170 à monter. Je sais pas où ils sont. Hein. Où sont-ils? On va peut-être monter en haut du chien là. Là on est clairement à... Merde. Les petites îles au sud du Japon là. Merde. Aidez-moi. Au sud de Kyushu, non, l'archipel paradisiaque du Japon. Okinawa. Putain, j'y suis arrivé. Merci. Melun, peu de choses près, ouais. Ouais, ça va monter là. Ok. Ok, détendons-nous, là ça monte là. Ok, là c'est dur. C'est dur. C'est beau. On va y avoir une petite bosse après. Ah, t'as les trains roulants là. Ah, là, il y a boss. Ok. C'est pour ça c'est dur pour mes jambes là. Ah, on se parle plus.
Merci, Zélel, pour le sub. Ok. Très bien. Bon, je relâche. Un peu. Faut de l'air là. Ouh. Allez, c'est pas fini, hein. J'essaie de faire baisser mon cardio là. Oh, Dida, il est trop fort. Il m'attend là. Allez, on va descendre. Tranquille. Je reprends mon souffle. Ouh. Eh ben, ça piquait, hein. Merci Kensei. Merci beaucoup pour les subs. Je ferais bien un sub, 1 kilomètre en plus, mais... On va voir l'état dans lequel je suis après ça. De base. Ah, il reste 11 km. Et une grosse montée. Oui, il attend, il attend. De ouf. Là, je profite de la descente, quoi. Et là, on va passer de l'autre côté. On va retourner sur Honshu. Peut-être par les mines encore, hein. Pas trop que je force, parce que là je vois flou. Je peux pas régler les watts, non. J'ai rien réglé. Pigo hélice. L'équipant. Non, non, je suis en mode normal là. On va déjà bien assez vite comme ça. Oh, il attend, il attend. Eh, désolé. C'est bon, hein. Notre streamer favori, il y a 3 ans, il avait jamais fait de sport, ok. Détendez-vous. Gambarimas, gambarimas. Je fais vraiment de mon mieux, hein.
Merci beaucoup, Fort Dream. Merci pour le sub. J'avais le teint pâle. Oui, oui, il faut que j'y aille mollo. Oui, oui, je sais. Je sais, mais j'essaie de pousser... de me pousser un peu dans mes limites aussi, tu vois. Ça permet de les repousser. Ah mais là, ça fait longtemps que je fais du vélo maintenant, mais... oui, avant, je faisais pas de sport. Quasiment pas. Ou pas. Ce qui a fait attendre 34 ans pour que je fasse du sport. Bon, avant, quand j'étais jeune, j'en ai fait, hein. Je bois de l'eau avec des électrolytes dedans, de l'eau sucrée. Pour le lore, c'est de la pisse. Mais c'est juste pour le lore. Franchement, là, ça va. Vous voyez, la ligne verte bleue en bas, ça m'a permis de récupérer. Je suis bien, hein. Toujours presse obscure. Je suis bien. Visiter la Chemical Zone de Sonic. Bonjour Linkus. On y est, on y est. Vous voyez la petite bosse qui arrive sous la map? La map en haut à droite vous montre quand est-ce qu'il va y avoir la bosse. Alors désolé, c'est peut-être bête, mais si j'ai un vélo connecté d'appartement, je peux utiliser sur Zwift? Normalement oui. Faut vérifier s'il est compatible. Dépend un peu quel type d'appartement. Quel type de vélo d'appartement. Mais c'est quand même mieux de faire du Zwift avec une position de course. Là, je vais faire quelque chose qui est pas très élégant, le chat. J'ai actuellement le scrotum qui est en train de se coincer entre la selle et mon cul. Et donc me le remettre en place, pardon. Ah, voilà. Désolé. C'est bon. Voilà, c'est pour éviter évidemment la torsion testiculaire. Accident du cycliste classique. Fonctionne en VTT, bien sûr. Ça n'empêche 33 km en moins d'une heure. On va trop vite. C'est abusé. Franchement, on va méga vite. Je vous jure, ça... je vais rarement aussi vite. Alors, je sais que c'est plat, mais... je trouve ça violent, hein. Ça se trouve, Dida, il est en mode ERG, tu vois. Quoique son nombre de watts par kilo bouge. Je me demande.
Je jure qu'il est juste trop fort pour suivre le rythme en fait. Je jure, c'est pas facile dans Zwift, hein. Bonne jambe. C'est fluide. C'est fluide. C'est dur. Ah, c'est le Japon, c'est pour ça Linkus. C'est le Japon. Oula. Ça monte là. Ça monte de ouf. Oh merde. C'est beau. C'est très beau. Coucou Mars. Ouh. Putain. Allez, encore une bosse.
Dida trop fort, ouais. Toujours pas passé petit plateau, hein. Cardio alerte, cardio alerte. Bisous Linkus, merci d'être passé. Merci à tous ceux de chez Citron Violet qui sont encore là. Encore 4 km. Mais il est vraiment bon, hein, Dida, il est vraiment très bon. Ouais, c'est un mec du chat ou du stream. Il reste silencieux. Ça se trouve, c'est Julien Bernard. Le orange en haut correspond à ta barre d'XP. C'est le tax Neo 2T. Bonjour Yoaed. Point d'exclamation Zwift, hein, si vous voulez. Info. J'ai plus de jambes. Alerte. Alerte. Alerte aux jambes. Presque avec le point d'interrogation. Un petit effort Portugal. Point d'exclamation, on est bon. Je rejoins le groupe. Incroyable. Elle a pas le temps, hein. Ah, il y a une montée à la fin. Ça va être casse-pattes. Alors, je baisse un peu, attendez. Je sens que ça va être casse-pattes. Je baisse, je baisse, je baisse. Désolé Dida.
Ah, attendez, attendez. Calmez-vous. Si mon cœur est à ce rythme-là, c'est mort. Je vais mourir. Souffle de la pédale. 3e mouvement. Calme. Calme. Merci Dida, merci. On va type PC, Apple TV, téléphone, smartphone, Android. Compatible Casio. Compatible tout Zwift. BPM, c'est mon battement par minute, mais malheureusement, je les ai pas là. La ceinture marche pas. Allez, on y est bientôt. Allez, là ça va monter. Yes! Ouh! Et là, ils vont partir là comme des fusées. Regarde, 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 regarde. Ah le bâtard! Trop fort! Trop fort, man! GG! Putain, mais Dida, mon mec sûr! Quelle force! Ah, quand il est parti, que ça montait à 11% là. Ah, il y avait plus grand monde hein, chez moi. Ah, ça épuise un Zwift en intérieur. Punaise. Ah, c'était bien. Ça montait pas trop par contre, mais c'était bien. Il m'attend, j'avoue, il est au bout du... Il est au bout de la map. Il est tellement plus dans le... Dans le même coin que moi. Attends, allez, je vais regarder si je peux pas la voir. Incroyable. Ah, il s'est stoppé. Ah, je mets un pouce hein, parce que...
Frère, franchement, c'est incroyable ce que t'as fait. Enfin, si c'est croyable, t'es juste un cycliste, quoi. Mais sans toi, jamais j'aurais fait un truc pareil. Jamais. C'est un truc de malade. Bonjour, Warsaw, bonjour. Ah, Dida, merci. Je me suis mis un peu au vélo et à Zwift grâce à toi. Oh, ça fait trop plaisir. Je sais pas si j'aurais réussi à faire ça en parlant autant que toi. Ah, t'es trop adorable. T'es trop adorable. À mon avis, t'as collé, hein. Parce que l'aérode, il se débloque pas en 2 frames, il me semble. Hein. GG, hein, franchement. C'est impressionnant à quel point tu as été régulier, en fait. C'est ça qui m'impressionne, c'est à quel point t'as pu m'attendre et aller au même endroit que moi, quoi. Franchement, ah ouais. Ah, tu vois, là, on fait 1,12 pour 40 km, les gars. 1,12. Non, mais c'est débile. Voilà, moi, je battrai plus jamais mes records, je pense. Hein. Pourtant, c'est bon, hein, ça. Tu vois, sur 20 minutes 173, je suis très proche de ma FTP. En parlant, c'est très fort. En vrai, je sais pas à rougir, mais ces scores-là, plus jamais je les referai. Tout simplement parce que c'est quand je pesais 65 kilos que je les ai faits, quoi. Il faut vraiment que je gagne du muscle. J'ai le droit à 2,5 parts de pizza. Super. Ah ouais. Ah, je suis quand même la moitié du temps en zone 3, hein. Ouais, j'ajoute Dida. Hein. Trop fort. Trop fort. Hop là, Marco. Incroyable. Ah, vous êtes trop gentil, merci. Putain, mais 40 km en 1h12. Ça veut rien dire. Je viens dans le chat, je vois Ken épuisé. Est-ce qu'il vient de se passer... On a terminé 40 km. Ah, merci Drizzy d'offrir un sub. Adidas, ça fait plaisir. Bon, je me suis quand même bien donné. Du coup, je suis bien mort alors qu'il est que 11h. Quelque part. Ça permettrait... ça aurait pu me permettre de continuer ça. Mais ça va me permettre de vous montrer un tout petit peu comment est-ce qu'on range son setup Zwift. Regardez. Hop. Je vais en profiter parce que souvent, c'est une question qui m'est souvent posée. Hop. Tac. Bonjour. Alors, si on dézoome. Voilà. Je me mets comme ça, vous voyez. Hop. C'est pas très droit tout ça, hein. Vraiment des streamers à la pisse. Les streamers à la pisse des bois, ça. Ah, il faut toujours être un peu... décalé, quoi. T'as pas mal au cul? Non, j'ai pas mal au cul. Non, mais ça fait pas mal au cul, hein, les gens, hein, si vous réglez bien votre vélo. Ça sent un peu le cul, mais c'est tout. Donc déjà, bon, c'est toujours mieux d'avoir des trucs au sol, hein, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais au sol, c'est ultra trempé. Évidemment, j'ai transpiré et j'ai foutu de l'eau partout par terre. Hop. Et même si j'ai ça, là, qui est censé aspirer ma transpiration, bah ça ne fait malheureusement pas tout. Et ouais. C'est quoi ma selle? C'est une physique Argo... Une physique tempo, celle-là? Argo, je crois, 140. Ah. Alors attendez. C'est vrai que j'ai pas vraiment de quoi... J'ai pas vraiment de quoi avoir un setup propre.
Voilà, là on est plutôt bien. Désolé, hein, c'est pas si simple que ça à chaque fois. L'Argo R3, merci beaucoup. Voilà, c'est celle-là que j'ai. Ouais. En 140 150 la plus petite taille de largeur. C'est une excellente selle, hein. Vraiment. Hein. Vraiment, moi, je la recommande beaucoup. Hein. Elle est vraiment très très bien. Et ensuite, après, c'est surtout les réglages de votre vélo qui comptent. Surtout ça. Tout est une histoire de réglage. Déjà. Donc pour ranger votre vélo, vous mettiez hop, le vélo sur le plateau. Tac. Donc vous montez les vitesses, vous les descendez, hein, ça dépend comment est-ce que vous vous placez. Alors, si on veut s'initier au vélo pour pas trop cher, mais avec du matos pas dégueu, est-ce que les produits Decathlon sont bien? Les produits Decathlon sont très bien. Ils sont même très bien en vrai. Là, on a acheté... il y avait madame qui avait besoin de lunettes Decathlon. Je vous montre après, d'accord? Je vous montre si vous voulez. Je vous montre quelques petits trucs. Elle avait besoin de lunettes, par exemple, tu vois. En fait, c'est vrai que Decathlon, ils ont... alors, je ne suis pas sponsorisé Decathlon. Hein. Mais ils ont renouvelé toute leur gamme Van Rysel. On me repasse en ton split. Hop. 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 Et dans leur gamme, tu vois, par exemple, il y avait on voyait des lunettes. Pas des lunettes comme ça, des Van Rysel. Où elles sont? Tac. Voilà, celle-ci là. Celle-là, là. On a acheté celle-ci là. Incroyable. J'en revenais pas moi-même. J'en revenais pas moi-même. Ces lunettes, 45 balles. Photochromique, donc elles font... elles adaptent leur lumière de 1 à 3, donc en fonction de la luminosité. Tu vois, même quand il fait nuit, tu vois quand c'est ébloui. Franchement, on dirait des Oakley. 45 €. 45 €, les gars. On a acheté direct. Et 4.9 hein, sur... En vrai, c'est abusé. Hein. C'est abusé. Et elle couvre bien tout le visage. Non, et ils font du truc. Ils font vraiment en ce moment Decathlon. Ils font des excellents produits. Hein. C'est abusé. Hein. Donc ouais, Decathlon, Decathlon c'est bien. Hein. Aujourd'hui, c'est de mieux en mieux. Hein. Ah ouais, Oakley c'est terrible. Moi, mes Rafa, elles valent 120 €. Donc, et franchement, elles font 2 à 4, moi, mes Rafa, je crois. Donc, elles font pas quand il y a la faible luminosité. Hop, ensuite, on tire le bitume. Tac. On prend la roue. Petit trou ici. Hein. Et ensuite, vous avez juste à décaler votre vélo dedans. Hop. Tac. Et voilà. On remet la cheville. L'axe de la roue. Hop, en faisant les bons tours. Tac. Et voilà. Tu vois? C'est pratique, hein? Et là, j'ai un vrai vélo. C'est ça qui est vraiment trop bien avec le home trainer, c'est qu'ensuite, après, tu pars sur les routes, quoi. Et vous voyez, ça prend 2-3 minutes, hein. Tu vois, ça va très très vite, très très vite. Juste après, tu replies ton matos.
Voilà. Fin du game. C'est tout. Va vite, hein. Hop là. Devant, on a un petit stand pour poser la roue pour éviter que ça glisse, que ça abîme le pneu. Et voilà.